Donc voici le montage final, donc à base de supercondensateur. Donc ce montage a trois sources d'énergie. La première est une source solaire. La deuxième, c'est une source mécanique avec une manivelle qui est connectée sur la charge. Et la troisième source est une source électrique, le courant, qui permet d'alimenter les supercondensateurs. Alors avec la luminosité actuelle, donc là je suis à peu près 2 watts, 2 watts et demi à peu près, pour 0,20 ampères. Donc le soleil est un soleil du soir, il est rasant, et l'ampérage peut monter jusqu'à 0,5 ampères. Alors voilà le montage final. Les 6 supercondensateurs montés en série. Le régulateur qui est capable d'absorber une charge quand je suis en courant en charge sur le 220 jusqu'à 8 ampères. J'en ai consommé quelques-uns parce que tous les régulateurs ne sont pas capables d'absorber cette puissance. Le rotor qui sert à la manivelle pour l'alimentation. Ici, il y a le petit sélecteur, soit manivelle, soit rien, soit charge solaire. L'interrupteur qui permet d'alimenter la sortie, ou non. J'ai également mis un régulateur 5 volts pour transformer ma charge en sortie USB, ainsi qu'un afficheur qui m'affiche le voltage de l'appareil. Alors, le principe des supercondensateurs, c'est ça stocke de l'énergie. Cette énergie donc, va être stockée dans les supercondensateurs. L'ampérage qui sera sorti sera toujours à peu près constant. C'est le voltage qui va diminuer au fur et à mesure que les supercondensateurs vont se vider. Pour une charge par la manivelle, donc l'interrupteur est positionné sur la position manivelle. Et là, je suis à peu près, ça ne se voit peut-être pas très bien, à 0,30 ampères avec cette vitesse de rotation. Ce qui permet d'augmenter le voltage en sortie très lentement. Et on voit le lien ici entre la puissance mécanique et la puissance électrique. Pour voir le lien entre cette puissance électrique et mécanique, je vais tourner la manivelle pendant à peu près 1 minute et le voltage devrait augmenter, on verra le résultat. Voilà, après 1 minute, 1 minute c'est long, j'ai gagné 1 volt en termes de charge. Le simple fait de mettre un téléphone en charge via ma prise USB va faire diminuer le voltage de mes supercondensateurs puisque l'ampérage qui est consommé aura pour effet de diminuer le voltage de mon système de stockage. Alors ici on voit quand même le coût électrique de la charge d'un téléphone qui va rapidement épuiser la charge de mes supercondensateurs qui pourtant sont dimensionnés pour démarrer une voiture. La dernière source d'énergie, c'est l'énergie électrique. Donc je raccordais cette énergie via un transformateur. Et là, je vais enclencher le chargement. Alors la charge est beaucoup plus rapide, la puissance qui est développée est beaucoup plus importante. Et mon régulateur donc, peut absorber jusqu'à 8 ampères selon la période de cycle de charge des supercondensateurs. Là, je suis à peu près à 6 ampères. Vous voyez, la charge est beaucoup plus rapide. J'ai calibré cette charge pour ne pas dépasser 14 volts, qui est une des limites que je ne souhaite pas dépasser pour ce système. Pour revenir un peu sur la théorie, j'ai donc 6 condensateurs, supercondensateurs montés en série, ce qui me donne 83 farads. Alors en théorie, bien sûr, je dois obtenir à peu près 12 000 joules. Alors ça c'est la théorie, mais en fait on s'aperçoit que les supercondensateurs ont un voltage qui diminue assez rapidement. Au bout de 10 secondes, la valeur n'est plus utilisable. Et donc ces 12 000 joules, donc théoriques, sont bien inférieurs.
Alors, voici une version simplifiée d'un montage supercondensateur. Le principe est toujours le même. 6 supercondensateurs montés en série, toujours pour 83 farad. Donc avec des prises et un câblage qui me permet de résister à la puissance que je vais demander lorsque je vais démarrer la moto. Là pour l'instant je suis chargé à 12 volts 3 et je vais faire le test de démarrage de la moto. Pour faire ce démarrage, je vais demander à peu près 80 ampères. Eh bien ça fonctionne, après plusieurs essais, on constate que les supercondensateurs peuvent largement démarrer une moto.